Salut, je m'appelle Michel et cette histoire s'est passée tout récemment. C'est comme si ça avait été hier. Je veux dire, il y a tellement de choses à dire sur cette nuit que je ne sais pas vraiment par où commencer. Bref, j'ai été trahie par ma meilleure amie et j'ai failli mourir, et tout ça en un quart d'heure. Tout a commencé par le jeu Action ou Vérité. J'ai un groupe d'amis que je connais depuis l'âge de 5 ans. Nous sommes 6, toutes des filles, et nous avons 14 ans maintenant. Et d'ailleurs, certaines ont même déjà 15 ans. Je ne vais pas t'ennuyer avec les noms puisque je suis obligée de les changer de toute façon pour raconter cette histoire. Mais l'important, c'est que parmi elles, il y a ma meilleure amie. Elle s'appelle Lana. Ou je devrais plutôt dire que j'avais une meilleure amie. Peu importe. Lana et moi, on vit juste à côté. Donc on s'est toujours vus souvent. Et on est devenus très proches. Alors en gros, elle en sait beaucoup sur moi et j'en sais beaucoup sur elle. Ou peut-être pas. Tu dois aussi garder à l'esprit que je suis une personne vraiment, vraiment réservée. Et je déteste dire des choses personnelles aux gens. Donc Lana est une exception. Et il y a beaucoup de choses sur moi qu'elle ne sait pas non plus. Bref, restons-en à l'histoire. Hier soir, on avait prévu une soirée pyjama chez Lana. Ses parents sont en vacances et ils n'ont aucun problème à laisser toute la maison à la disposition de Lana. Elle ne leur a jamais posé de problème lors de leur voyage précédent, mais j'imagine déjà leur regard quand ils vont revenir et apprendre ce qui est arrivé. 5 d'entre nous sont donc venus chez Lana pour la soirée pyjama, parce que l'une de nos amies, appelons-la Judy, est tombée malade. Ce n'était pas la première fois qu'on passait la nuit chez Lana, et moi je venais encore plus souvent puisque je vis dans la même rue. Hier soir, on a commencé par regarder un film, puis on a préparé le dîner ensemble. 2 de mes amis adorent cuisiner. Après ça, on a décidé qu'on voulait jouer à quelque chose, et quelqu'un a proposé Action ou Vérité, un jeu classique de soirée pyjama. Comme je suis très réservée, je déteste ce jeu, parce que je dois choisir action tout le temps. L'idée de dire n'importe quel secret, même à un groupe d'amis proches, me terrifie. C'était bien au début, des questions innocentes, des défis faciles, comme chanter une chanson stupide, ou appeler Judy pour la convaincre qu'Ed Sheeran était ici avec nous pour un projet de rencontre avec ses fans. Enfin, je sais que c'est ridicule, mais j'ai réussi à être super sérieuse, et Judy m'a presque cru. Les filles ont tout gâché quand elles ont commencé à rire, elles ne pouvaient plus se retenir. Un détail avant d'en venir à l'essentiel. Lana et moi avons un camarade de classe qui s'appelle Josh. Josh Hurley, c'est comme ça que je vais l'appeler. Et Dieu merci, c'est anonyme. Je suis vraiment, vraiment amoureuse de lui. Il est incroyable. Et il vit aussi juste en face de chez Lana. On se parle à l'école de temps en temps, mais ça ne va jamais plus loin. Je crois qu'il pourrait y avoir quelque chose, mais il ne connaît pas mes sentiments. Personne ne le sait, sauf Lana. C'était donc à mon tour de jouer. Et j'ai choisi Action. Les filles ne trouvaient pas de défi à me donner tout de suite, et après quelques minutes, Lana m'a dit que je devais monter sur le toit de sa maison et crier 3 fois « Je t'aime, Josh Hurley !» le plus fort possible. Franchement, si ce n'est pas une trahison, alors qu'est-ce que c'est ? Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle l'ait dit. Elle savait que j'aimais Josh, qu'il y avait de grandes chances pour qu'il entende, et à quel point je serais gênée. Maintenant, je regrette profondément de ne pas m'être contentée de refuser et de rentrer chez moi, peu importe ce que les gens auraient pensé. Mais à ce moment-là, je me suis dit qu'un jeu est un jeu et qu'il fallait que j'en finisse. Je suis montée sur le toit par la fenêtre de la chambre et j'ai trouvé un endroit que je pensais sans danger. Il était presque minuit, donc il faisait vraiment noir. Les filles étaient debout à la fenêtre, prêtes à tout filmer. Tu te souviens ? La phrase était « Je t'aime, Josh Hurley ». Je l'ai criée une fois, super gênée. Puis une deuxième fois. Toutes les lumières de la maison de Josh étaient éteintes, alors j'ai prié pour qu'il n'y ait personne, parce que s'ils étaient là, toute la famille allait être réveillée par mes cris. Les filles riaient et m'encourageaient, je voulais vraiment que ce soit fini, alors j'ai pris une grande aspiration et je l'ai crié pour la 3e fois. Et pendant que je criais, j'ai commencé à glisser sur le toit. C'était terrifiant, j'ai essayé de freiner avec les mains, mais ça n'a pas marché, jusqu'à ce que je me retrouve au bord. C'est là que je me suis arrêtée. Mais là, je ne pouvais plus bouger, sinon j'aurais pu tomber à tout moment. Et la maison de Lana fait 3 étages de haut. J'ai tourné la tête avec précaution pour regarder les filles, et elles n'étaient pas moins effrayées que moi. Une fois que j'ai réalisé qu'elles n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire, je leur ai crié d'aller chercher mes parents. Tout s'est terminé relativement vite, puisque mes parents étaient là en 2 minutes, effrayés eux aussi, et que les pompiers sont arrivés avec une échelle. Mais tu peux imaginer le stress que j'ai dû endurer. Mes parents n'étaient pas contents du tout. Surtout quand ils ont découvert que tout ça, c'était pour un jeu. Mais il y avait aussi une bonne nouvelle. Josh était parti au cinéma avec sa famille, alors il n'avait rien entendu de tout ça. C'était un soulagement total. J'ai essayé d'en parler à Lana,
Mais elle a dit que ça s'était bien terminé et qu'elle n'avait rien fait de mal. Je ne ferai plus jamais quelque chose juste parce que quelqu'un me dit que je dois le faire.